Avez-vous déjà remarqué que plus quelqu'un parle, moins on l'écoute? Nous vivons dans un monde qui a transformé l'exposition en vertu. Si vous ne partagez pas, si vous n'expliquez pas, vous êtes suspect. Mais si le véritable pouvoir résidait dans le fait de ne pas s'expliquer? Et si, au lieu de parler pour convaincre, vous appreniez à vous taire pour conquérir? Cette vidéo ne parle pas de devenir muet, elle parle de devenir stratégique. Il ne s'agit pas de disparaître, mais de dominer sans avoir besoin de se montrer. Si cela t'a touché, aime cette publication. Cette réflexion pourrait transformer ta manière d'exister. Tout le monde parle, crie ses projets, exhibe ses intentions, met en scène sa transparence comme si c'était une vertu. Nous vivons à une époque où communiquer est devenu une obligation. Celui qui se tait est perçu comme étrange, celui qui observe en silence comme une menace. Mais il existe un type de silence qui n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie, c'est une arme. Tandis que tous annoncent où ils veulent aller, le véritable joueur dissimule ses pas dans l'ombre. Il ne cherche pas à dominer par le volume, il gagne par l'absence. Niccolò Machiavel maîtrisait cet art. L'un des hommes les plus mal interprétés de la politique savait « Le pouvoir le plus efficace n'a pas besoin de s'expliquer. Il agit entre les lignes. La foule vulgaire est toujours séduite par les apparences », écrivait-il. Et qu'est-ce que la parole, sinon une apparence soigneusement construite? Les mots sont des vitrines. Le silence est un coffre-fort. Parler, c'est se dénuder. Se taire, c'est rester indomptable. À l'ère du partage excessif, ceux qui maîtrisent le silence stratégique ne font pas que protéger leur position. Ils conquièrent ce que les bruyants n'atteindront jamais. Ils gagnent pendant que d'autres parlent encore de gagner. Machiavel écrivait que la crainte exige de la distance et la distance exige du mystère. Le leader qui explique chacune de ses décisions, justifie chaque pas, partage chaque pensée, devient banal. Et le banal ne peut inspirer le même respect que l'exceptionnel. Réfléchis. Ce collègue qui parle à toutes les réunions, donne son avis sur tout, même quand il ne maîtrise rien, finit par être ignoré. Sa voix devient un bruit de fond. Cet ami qui partage tout sur les réseaux sociaux devient prévisible et la prévisibilité tue l'intérêt. Le négociateur qui ne supporte pas le silence et le comble avec des concessions cède du terrain sans même s'en rendre compte. Le leader qui répond à toutes les critiques légitimes ses détracteurs est rétréci aux yeux de ceux qui observent. Machiavel ne verrait pas cela comme de l'authenticité. Il y verrait de la négligence, une reddition volontaire du pouvoir. Donner de l'information sans retour, parler par habitude, être transparent, jusqu'à enseigner. Mais le véritable silence n'est pas l'absence de son, c'est un calcul, c'est un outil, c'est une manière de parler sans être déchiffré. Il en existe 3 types. Le premier est le silence qui collecte. Le sot parle en premier, le sage écoute. Et pendant que le sot révèle ses intentions, le sage cartographie ses faiblesses. Ce silence crée une asymétrie. Tandis que tous exposent leurs pensées, vous bâtissez un avantage invisible. C'est pourquoi celui qui écoute plus comprend davantage. Et celui qui comprend davantage gouverne. Le deuxième est le silence qui impose le respect. Machiavel savait que le pouvoir est en partie une affaire de perception et que le mystère impose davantage que le charisme. Plus vous parlez, plus vous devenez ordinaire. Plus vous vous justifiez, plus vous vous diminuez. Un prince doit être à la fois renard et lion. Le renard sait quand se taire, le lion quand rugir. Il y a un moment où la parole, au lieu de construire, vous enfonce. Et à ce moment-là, le silence devient une couronne. Le silence qui construit l'autorité fonctionne parce que l'être humain ne supporte pas le vide. Là où les mots manquent, naissent les suppositions. Et étrangement, ces suppositions favorisent souvent celui qui se tait. Lorsqu'un leader parle avec parcimonie, abordant uniquement ce qui compte et ignorant le bruit, chaque mot prend le poids d'une décision calculée. Quand quelqu'un ne répond aux critiques que lorsqu'il le faut vraiment et non à chaque provocation, ce qui se dégage n'est pas de la faiblesse, c'est de la confiance. C'est pour cela que les plus puissants dans n'importe quel domaine parlent peu. Mais chaque fois qu'ils parlent, le monde écoute. Le cadre anxieux tente de se justifier par des explications. Le PDG affirme avec peu de mots. L'esprit incertain argumente à l'excès. L'esprit sûr de lui affirme et avance. Le leader fragile cherche à laver son image à chaque accusation. Le leader confiant reste au-dessus.
Il s'implique quand cela lui est avantageux, et seulement quand cela lui est avantageux. Vous voulez comprendre comment utiliser ce type de silence à votre avantage? Taire, observer. Et si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur « S'inscrire maintenant ». Le troisième type de silence est le plus dangereux. C'est le silence de l'ambiguïté, le silence qui préserve toutes les interprétations à la fois. Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé si l'on ne peut être les deux ». Mais cette logique va au-delà de la peur. Elle s'applique à toute situation où conserver plusieurs significations vous protège mieux qu'une réponse claire. En refusant d'éclaircir, vous permettez à chacun de voir ce qu'il veut. Espoir ou menace, confiance ou menace, soutien ou menace. Et dans toutes ces versions, vous gardez le contrôle. En ne confirmant rien, vous laissez tout ouvert. En ne niant rien, vous vous protégez de tout. Les politiciens font cela quand ils disent juste assez pour plaire à tout le monde, mais pas assez pour s'engager envers quelqu'un. Les négociateurs le font lorsqu'ils évitent de déclarer ce qu'ils veulent réellement. Les leaders le font lorsqu'ils exposent la vision, mais pas les moyens. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la survie. C'est reconnaître que clarifier trop tôt, c'est limiter sa portée. Comme l'a dit Machiavel, la politique n'a rien à voir avec la morale, et la communication excessive est une manière de se lier les mains avant la bataille. Mais le silence ne se limite pas à une utilité tactique. Il a un pouvoir psychologique, profond, instinctif. D'abord parce qu'il crée un espace de projection. L'être humain déteste ne pas savoir. Et quand il ne sait pas, il invente. Et ce qu'il invente en dit souvent plus sur lui-même que sur vous. Quand vous restez silencieux dans des moments clés, les autres comblent le vide avec leurs peurs, leurs doutes, leurs espoirs. Ils se battent seuls contre des fantômes que vous n'avez jamais eu besoin de créer. Et c'est là l'avantage le plus sombre du silence. Il transforme l'absence en présence et pousse l'autre à lutter contre lui-même. Espérance ou supposition, c'est ce qui naît dans ce silence. Tandis que les autres dévoilent leur position, vous gardez la vôtre cachée, inaltérable. Comme l'a observé Machiavel, les hommes sont si simples et si enclins à obéir à leurs besoins immédiats qu'un trompeur ne manquera jamais de victimes. Le silence, lorsqu'il est bien utilisé, n'a pas besoin de tromper. Il permet simplement à l'autre de se tromper tout seul. C'est pour cela que les interrogateurs expérimentés ne mettent pas la pression. Ils se taisent et l'inconfort du silence fait surgir des aveux que les questions n'auraient jamais obtenus. Il en va de même pour les négociations. Celui qui supporte la pause sans céder domine. Celui qui remplit la pause par des concessions perd la partie. Le silence reconfigure aussi la dynamique du pouvoir. Celui qui parle en premier parle trop ou parle trop vite, semble chercher l'approbation. Celui qui écoute davantage parle ensuite ou parle peu, prend la posture de celui qui juge, pas de celui qui supplie. Machiavel l'aurait su, il aurait dit « L'aimé parle, le craint observe, et celui qui observe avec calme commande sans élever la voix. » Les candidats qui posent moins de questions sont mémorisés, ceux qui se vendent trop sont oubliés. En réunion, les silencieux sont écoutés avec plus de sérieux que ceux qui remplissent le temps de discours fébriles. Et dans les conflits, le silence serein est plus désarmant que n'importe quel argument enflammé. Parce que le silence inverse la logique, il refuse de chercher l'approbation. Et c'est précisément pour cela qu'il impose le respect. Mais l'effet le plus puissant, c'est le mystère. La force invisible qui naît de ce qui ne se révèle pas. Machiavel écrivait « Les hommes jugent davantage avec les yeux qu'avec les mains parce que tous peuvent voir mais peu peuvent ressentir. Ce qui ne peut être entièrement vu devient redoutable. Ce qui est trop exposé devient banal. La personne qui révèle tout, qui justifie tout, qui partage chaque pensée, chaque insécurité, chaque projet se rétrécit sans s'en rendre compte. Mais celui qui parle avec parcimonie, celui qui garde certaines parties de lui comme des territoires interdits, élargit sa présence. Il devient plus que ce qu'il est. Et cela, c'est du pouvoir. Un jour, j'ai vu un vieux artisan affûter sa lame en silence. Pendant des heures, il n'a pas dit un mot. Les apprentis autour murmuraient, commentaient, suggéraient. Lui, il affûtait. Vous sentez que vous êtes prêt à protéger ce qui n'a pas encore été dit. Merci de vous être tu avec moi. Commentez, je protège ce que le silence cache. Si cela a éveillé quelque chose en vous, aimez et abonnez-vous. Ici, c'est le refuge de ceux qui ressentent
trop et qui ne parle que lorsqu'il le faut. Maintenir les processus délibératifs dans le silence renforce l'autorité. Ce n'est pas manipuler, c'est comprendre que le leadership se construit en grande partie par la perception des autres. Et la perception dépasse toujours la réalité. Le silence est un choix. Il est l'expression d'une intention. Dans un monde où tout le monde veut réagir, répondre, s'expliquer à la moindre remarque, celui qui maîtrise le silence devient un acteur rare, presque sacré. On se tourne vers lui, non pas pour son abondance de mots, mais pour la rareté de ses prises de parole. Et cette rareté crée la valeur. Ce n'est pas être inactif, c'est être en attente du moment exact. Ce n'est pas être absent, c'est être en embuscade. Imaginez un monde où chaque mot devient une monnaie. Ceux qui en dépensent sans compter finissent ruinés. Ceux qui économisent leurs mots, qui les investissent seulement quand le retour est certain, construisent un empire invisible. Voilà ce que Machiavel aurait compris mieux que quiconque. L'économie du silence est plus puissante que l'inflation du discours. Et toi, dans ton quotidien, combien de fois t'es-tu senti obligé de parler? Combien de fois as-tu expliqué ton choix, défendu ton idée, répondu à une critique, partagé un rêve qui n'était pas encore mûr? À chaque fois, tu as offert une partie de ton pouvoir. Tu as ouvert une porte qu'il aurait peut-être mieux valu garder fermée. Tu as laissé les autres entrer dans ton monde sans savoir s'ils venaient en amis ou en curieux. Mais il n'est jamais trop tard pour reprendre ce pouvoir. Commence aujourd'hui. Laisse le silence précéder ta parole. Laisse le mystère entourer ton ambition. Ne montre pas ta stratégie avant que le jeu ne soit gagné. Garde en toi une part d'ombre, non pas pour manipuler, mais pour protéger ce qui est encore fragile, ce qui est encore en construction. Et souviens-toi, dans un monde où tout le monde parle, celui qui se tait avec intelligence fait plus de bruit que 1000 voix réunies. Ce n'est pas un appel au mutisme, mais à la maîtrise. Ce n'est pas un rejet de la parole, mais une invitation à lui rendre sa puissance. Car ce n'est pas la quantité de mots qui construit une présence, c'est leur poids. Et parfois, le mot le plus fort est celui qu'on ne prononce pas. Alors, la prochaine fois qu'on te presse de parler, demande-toi si le silence ne dit pas déjà tout.